Est-ce que vous avez envie d'avoir des petites news sur IMO? Enfin bref, on va faire une petite vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. Et à la fin de la vidéo, j'irai faire une grosse parenthèse sur IMO. Je vous invite à rester. Pour moi, c'est un peu de la frimonie. Mais voilà, je vous le dis ça comme ça. Et avant ça, on ira faire bien évidemment un tour sur mon Twitter. On va aller checker 2-3 setups intéressants. Le dernier trade que j'ai pris sur le Bitcoin. 2-3 altcoins. Et ensuite, après IMO, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à prendre des notes, je pense que ça vaut la peine. Peut-être je vais expliquer un petit peu plus en détail certains setups, certains concepts. Et puis j'espère simplement que ce genre de vidéo, peut-être j'en ferai un petit peu moins, mais elles seront beaucoup plus qualitatives. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air. Et si vous kiffez mon contenu, à vous abonner. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant toute chose, on va revenir un petit peu sur du coup, directement Twitter. D'ailleurs, hein, j'ai envoyé des petits colis aux abonnés. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui les ont reçus. Pour le coup, c'était des gens qui avaient plus de 20 000 IMO. Donc, ils font partie d'un groupe spécial qui ont des avantages, dont ce genre de petites choses. J'avais partagé le petit gala. On avait genre potentiellement ici une accumulation, manipulation et ensuite extension. On appelle ça un PO3, donc Power of 3. Accumulation, manipulation et extension, on fait toujours souvent une manipulation avant un mouvement d'extension. Partez toujours du principe que on viendra chercher les vos stop loss avant de faire le vrai mouvement. Ensuite, j'avais partagé une petite analyse ici sur Ethereum contre BTC. On est dans la zone OTE de tout le mouvement et du coup, je me suis dit que ça pouvait être assez le moment qu'on reparte vers le haut et qu'ensuite ici, on a un run pour les 2-3 mois, 4 mois qui arrivent pour simplement potentiellement lancer cette fameuse alt season qu'on attend. Et ici les gars, j'ai dit écoutez-moi, j'ai une vision, et oui je l'ai toujours. Potentiellement ici on est sur un top. On a fait notre inversion de structure ici, donc le COS et le boss. On est remonté chercher la zone TE, on avait laissé une petite zone de fair value gap, hein. J'en parle depuis longtemps, hein, cette zone de fair value gap. Celui qui me dit que c'est faux, ça a bardé. Et voilà, on est venu la récupérer maintenant. Maintenant à voir si on veut pas se faire rejeter un petit peu comme le mouvement qu'on était venu faire ici. Bref, moi j'attends de voir ça avec impatience pour la suite de tout ça. Je vous ai partagé il y a quelques temps un trade public sur mon compte, simplement sur Ethereum. Je pense que ici on allait revenir récupérer la zone de fair value gap pour ensuite vouloir repartir. On était venu la chercher, on voyait qu'ici on a eu notre entrée. Et hier, on est reparti dans l'autre sens et on a commencé à pumper, donc très bien. Là, on a vraiment donc cette très belle zone d'investment qu'on est mieux récupérer dans la zone ETE et ensuite on repart. On va aller checker ça ensemble aussi. Et j'avais dessiné ici donc orders, potentiellement ici une manipulation avant que ça parte et c'est exactement ce qu'on a eu, hein. Vous voyez que là, on a eu une autre manipulation. On est en train de réintégrer, vous voyez qu'on a réintégré les plus bas, maintenant il faut absolument que ça tienne, et si ça tient, je pense que là on va pouvoir vraiment s'envoler et partir assez fort vers le haut, donc on a quand même quelque chose d'intéressant sur ce marché. Alors, BTC, hier on a eu notre fameux rebond, n'oublions pas que hier on a eu le range du lundi, hein. Je vous en ai parlé de ce range du lundi, du coup on a le bas du range ici du lundi, on a le haut, et ici on va pouvoir voir que pour le moment on est venu sweep le high, avec la zone de fair value gap en daily et on est en train de se faire rejeter. Donc en théorie et en toute logique, une fois qu'on a venu sweep le haut du range, on viendra sweep le bas du range. Alors pour moi, il y a clairement un monde où ici le BTC redescend, récupère donc ce lot là, les lots qu'on a laissés là, et bien évidemment la zone de fair value gap qu'on a ici, la zone OTE, et vraiment on a commencé à avoir quelque chose d'assez consistant ici, hein. On a vraiment beaucoup de points qui nous ramènent beaucoup d'indicateurs qui nous ramènent au même point, qui nous créent un cluster, et du coup c'est ce qu'on essaie de chercher pour avoir le maximum de potentiel de rebond. Donc vraiment là le Bitcoin se fait rejeter. Alors pour le coup les gars, moi je vais pas forcément trader, moi j'ai ouvert ce trade hier qui est plutôt bien passé. On a long sur la zone de fair value gap ici en 15 minutes et la fair value gap inversée, ça a plutôt bien tenu. J'ai close ma position ici ce matin, j'avais mis mon TP un petit peu trop agressivement, j'aurais dû clairement le mettre ici sur la zone de fair value gap. Pour le moment on se fait rejeter, mais pour le moment la tendance ici est intacte, hein. On est venu faire un nouveau plus haut, alors si je veux bien tirer une ligne, on est venu chercher un nouveau plus haut. Maintenant on vient faire quoi? On vient chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Si on monte plus haut, ça me changera rien, mais je dis juste que en tant que trader ici sur le BTC, la zone intéressante pour potentiellement ouvrir un trade, ça peut être ici en dessous, venir récupérer ça, ou sinon essayer de le choper un petit peu plus haut si jamais on s'envole un peu plus fort. Du côté de la dominance du Bitcoin, donc je vous ai déjà montré, mais je peux vous montrer la zone de fair value gap qu'on est venu récupérer. Ici, vous voyez qu'on avait cette petite zone de fair value gap qu'on est venu toucher et qu'on est en train de se faire rejeter, donc franchement magnifique. Moi je pense qu'on peut largement avoir un mouvement agressif ici comme ça vers le bas.
et je l'espère. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, je vous avais parlé de cette zone OTE qu'on est venu récupérer, on est venu la récupérer, c'est très bien. Par contre l'Ethereum, j'ai pas forcément envie de voir un nouveau plus bas. Je pense que si on vient chercher un nouveau plus bas ici, ça va commencer vraiment à sentir mauvais. Il faut absolument, je dis bien absolument, que la zone qu'on a actuellement ici et la zone des 0,118 tiennent la route. Donc on peut potentiellement redescendre un petit peu, chercher cette grosse zone de fair value gap qu'on a laissée là, mais il faut que cette zone tienne, et d'ailleurs je pense que ça peut être une autre très belle entrée à prendre, c'est rentrer sur cette zone de fair value gap, mettre un stop loss sur le dernier plus bas, et ensuite ici target bien haut, peut-être les 4000 $, je pense que c'est assez faisable. Ça c'est quelque chose, et c'est un trade qui peut largement passer. L'idéalement ça serait d'attendre une inversion structure dans cette zone de fair value gap, mais voilà, je vous dis clairement, on a en low time frame une très jolie petite tendance haussière, même si le Bitcoin ici il est venu sweep le high, il n'y a rien qui nous dit qu'on va potentiellement sweep le low. Je dis juste que si on y vient, c'est une très belle zone pour tenter de nouveau un nouveau long. Mais pour le moment, pour moi, la tendance ici, elle est très bien respectée. On est haussier, je vois pas pourquoi on est chercher plus bas. Maintenant, on va parler de pas mal d'altes. Donc à chaque fois que je mets un petit drapeau rouge, c'est les altes que je vais analyser en vidéo. Alors, on va d'abord commencer par Others, donc je les en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, là ce que je veux vraiment c'est un rebond, je veux vraiment que cette zone ici tienne la réintégration et la zone de fair value gap pour qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Maintenant, on va parler de IO, alors IO assez intéressant, on est venu du coup chercher un nouveau plus bas ici, moi je vais quand même dire méfiance parce que là on est revenu récupérer la zone de fair value gap, on est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Tant qu'on n'a pas de vraie clôture au-dessus de ça, pour moi, l'inversion de structure ici n'est pas valide. Donc moi, j'attends toujours plus bas ici pour le IO. Récupérer ici en dessous me semblerait complètement faisable. Donc quand je dis ici en dessous, c'est vers la zone des 2.7, 2.6 à 2.5. Ensuite, on a le Link. On est sur une pattern assez intéressante, je trouve. Même, on a vraiment le cul entre deux chaises. Alors, je vais vous expliquer. Ici, on a du coup sweep de tous les derniers lots. Vous voyez que là, on est venu récupérer tout ce qu'il y avait laissé là. Très bien. Gros rebond. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire une clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Alors pour moi, il y a deux scénarios qui se contrebalancent ici. Premier scénario, on fait une A, B et puis C comme ça. Et du coup, en fait, ici, la C, c'est vraiment une manipulation au-dessus de ces derniers plus hauts. Ou ici, on fait clairement un boss. Ce boss ici tient la route. On descend récupérer la zone de fair value gap ici et la zone OTE de tout le mouvement qu'on a laissé là. Et ensuite, après, on repart. Donc là, c'est à vous de choisir quel scénario vous préférez. N'oublions pas que la zone OTE est bien plus basse aussi. Donc franchement, je me méfierai quand même un petit peu. Alors, si on prend depuis vraiment le tout dernier plus bas, vous pouvez voir que la zone ici, OTE, commence vers la zone des 17 $. Donc vraiment, on peut aller chercher plus bas. On verra un petit peu comment ça se goupille. Mais en tout cas, ici, rien ne dit qu'on va rebondir, en tout cas pour le link, donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler du sol. N'oublions pas le fameux petit sol. Le sol, vraiment, il nous a front-run cette zone OTE. Donc les gars, quand on front-run une zone OTE, en général, on vient et on y revient. Là, vraiment, on est en train de remonter de nouveau en espèce d'escalier. Donc c'est vrai que quand moi, je vois certaines altes comme ça, je me dis que le Bitcoin va sans doute chercher plus bas. Faire vraiment pour dire simplement aux altes qu'on va venir récupérer plus bas. Mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air. En tout cas, pour le Bitcoin, et ça a l'air de plutôt bien tenir ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va pas faire une autre petite descente, chercher cette zone OTE, récupérer le lot qu'on a laissé là? Affaire à suivre, parce que n'oublions pas que si on parle dans des vraies tendances et on essaie de juste analyser la tendance qu'on a actuellement, on a quoi ici? On a un cos, on a une clôture sous le dernier plus bas. Donc finalement, quand on a une clôture sous le dernier plus bas, on vient chercher la zone OTE, donc du plus haut après le cos, il est là. On tire notre Fibo donc depuis l'extrémité ici à ici, et on va pouvoir voir simplement que on a la zone OTE qui est de ici à ici, et on peut largement finalement, le Solana peut largement remonter ici et ensuite après rechuter plus bas. Donc vraiment patience pour le coup. Je ne mettrai pas forcément non plus trop de billes là-dedans, on n'est même pas mieux récupérer la zone des 68, donc voilà. Hondo, on m'en a parlé, on m'en a demandé aussi. Alors le Hondo, franchement, je me méfierais simplement parce qu'on est en train de build la liquidité ici. Donc quand je dis qu'on build la liquidité, c'est que les stop loss ici sont toujours intacts. Donc tous les gens qui pensent que Hondo va aller sur la lune, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur stop loss là. Et comme par magie, on n'ira pas sur la lune avant qu'on les décharge. Donc il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, on break ça. Et c'est pour ça que j'ai dessiné deux dessins. Je suis intéressé par potentiellement cette zone-là pour shorter ou cette zone-là pour simplement long. Après une récupération de toutes les liquidités de tous les gens ici qui long trop tôt et qui vont simplement aller sur la mauvaise planète. Ici pour le RSR, je trouve aussi très intéressant la pattern. On est remonté, donc après cette inversion structure, ici on a eu le cos et le boss, on est venu chercher la zone de fair value gap et on a chuté. Et là on est venu récupérer la target. Donc si ici vous avez
shorté le RSR, bah votre target c'était ça. Et on est venu la récupérer. Maintenant ce qu'il nous faut c'est une inversion de structure et pour le moment on n'en a pas. Quand je dis une inversion de structure c'est une clôture au-dessus de ça. Si on fait une clôture au-dessus de ça, pour moi on aura une inversion qui sera valide, donc si on fait un truc ça, on aura prise de liquidité sous le dernier plus bas, là on aura notre COS, là on aura notre boss, et du coup après on veut potentiellement une correction à ABC, longue ici, et là on va pouvoir target un petit peu plus haut, et potentiellement je pense target certaines liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. Voilà un peu le topo, mais pour le moment on n'a rien, donc c'est ça que j'essaie de vous mettre vraiment en évidence, c'est que bah, on a des patterns qui sont intéressantes, mais on n'a pas de vraie validation, de vrais trucs qui nous disent ah putain là on va pouvoir in, et le Bitcoin bien évidemment, on est venu chercher certaines targets au nord, on en a aussi au sud, donc là j'ai plus l'impression qu'on est dans un range, vraiment il faut le prendre comme un range. Depuis ici en haut et ici en bas, c'est le range du lundi, le Monday Low, le Monday High, et on regarde comment ça réagit si on traverse une de ces deux zones. Maintenant, on va parler du fameux IMO. J'ai 2-3 choses à vous montrer, j'espère que vous les avez vues quand même. Alors on va se diriger directement sur IMO, on a tous les burns qui ont été faits, on a juste quelqu'un qui s'amuse à envoyer des miettes de IMO à plein de wallets, donc c'est dommage, hein, on se retrouve avec 72 000 holders alors qu'on n'est pas du tout à 72 000 holders, hein, on est plus à 3800 holders, donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. On a partagé du coup ici un récap de l'année 2024 quand même pour vous montrer qu'on a quand même fait des choses, parce qu'on dirait que même on est à 2 $, mais voilà, n'oublions pas qu'on part depuis le début de l'année à 21 centimes, donc on est quasi à un x10 en une année, on surperforme n'importe quel parc immobilier ou fonds immobilier, donc c'est ça notre objectif. On a du coup le buyback qui est passé de 1600 $ à 14 700 $ en une année, donc on a fait aussi presque x10. On va continuer sur cette lancée bien évidemment. On est monté jusqu'à 4 $ et au minimum cette année on était du coup à 10 centimes. Donc ça fait un x43. Voilà, x43. Je pense que l'année 2025 va être aussi une excellente année. En tout cas, on va bien pousser pour ça. Les holders, on a fait plus 200%. Ensuite, ici, bon, on a expliqué un petit peu les différents développements du coup de IMO. On a surtout aussi le changement de blockchain. Et en 2025, c'est surtout ce qui nous intéresse ici, c'est on va avoir du coup potentiellement du stacking. Bon, je dis potentiellement, mais c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, on va sans doute avoir plusieurs blockchains. Vous allez voir une DAO, donc les gens pourront simplement voter en fonction de combien de IMO vous allez stacker. Ensuite, on veut améliorer la communication et le marketing. C'est pas mon point fort la communication. On va pas se mentir, donc je veux vraiment essayer de points là-dessus. Bien évidemment, listing, bridge sur d'autres blockchains et potentiellement acquisition de nouveaux biens immobiliers. Et du coup, là, quelque chose qu'on avait fait en 2024, organisation d'un événement IRL. Et du coup, on a augmenté notre transparence sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, on a recruté 2 nouvelles personnes qui travaillent actuellement comme des zinzins. Alors, vous allez sans doute aller sur le site et vous allez voir que ici, équipe 1, équipe 2, on est à 0. Et même chose sur CoinGecko, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces tokens? Simplement, les gars, ces tokens ont été bloqués sur Unicrypt. Donc, quand on bloque sur Unicrypt, qu'est-ce qui se passe? En fait, les fonds et les IMO sont envoyés sur un smart contract. Et du coup, c'est pour ça que ces wallets-là, finalement, elles n'ont plus de IMO. Parce que simplement, ces IMO ont été envoyés sur un smart contract. Et ici, vous allez pouvoir voir tous les derniers locks, et vous voyez que là on a tout lock sur plus de 10 ans. Bon là c'est 9 ans et 364 jours, mais voilà, ça a été lock. Ensuite ici vous avez plein d'autres locks qui sont les locks des biens de stacking, bref, et il y a encore plus de locks qui vont arriver au fil du temps. Mais du coup là, n'ayez pas peur si jamais vous voyez 0, c'est juste que ça a été lock ici. Et si jamais vous voulez aller voir ça de plus près, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller dans contract ici, et directement vous allez avoir dans les holders. Ici vous allez voir que la wallet qui a le plus de IMO, c'est ici simplement tous les IMO qui sont bloqués et qu'on a pu voir juste avant sur ce site là. Donc il y a un message qui va arriver, bon là je tenais à vous en parler. Et on va finir par un petit tour sur du coup le prix qui est largement en train de stabiliser ici entre la zone des 2 $ et les 1.7, donc vraiment très très propre. Ça correspond simplement à la zone des 0,68 de tout le mouvement. Vous voyez qu'on est pile poil dessus, c'est juste magnifique et pour le moment ça tient vraiment bien la route. Je pense que cette zone là tiendra, je veux me mouiller simplement parce qu'on a des news de fous qui vont arriver, donc bien évidemment le prix va repartir à la hausse et même niveau technologie derrière, Loris est en train d'implémenter des trucs de fous qui vont simplement permettre à IMO de monter tout seul, qui est des acheteurs ou des vendeurs. Voilà.
c'est un génie, mais on a vraiment quelque chose de super clean qui arrive là-dessus et du coup je suis très content de pouvoir vous en parler. Voilà, on a fait un petit tour par rapport à ça, j'espère que vous avez bien kiffé. Il y aura le stacking du coup, le buy and burn qui arrive, si je dis pas de bêtises, en février, ça sera plus de 34 000 $ qui vont être buy and burn encore une fois. J'espère que le prix sera bas, comme ça on buyera et on burnera encore plus de IMO. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu faire le tour. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous kiffez mon contenu et à lâcher votre meilleur petit pouce en l'air, ça fait toujours autant plaisir. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et une excellente semaine. C'était Cryptomillion. Ciao.